Abraham, originaire d'Ur en Chaldée, est un personnage central de la Bible chrétienne, considéré comme le patriarche du peuple d'Israël. Abraham, initialement nommé Abram, est né à Ur, une ville prospère de Mésopotamie. Selon la tradition, il venait d'une famille idolâtre, mais il a eu une révélation de Dieu qui l'a conduit à abandonner ses anciennes croyances. Mais avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos nouvelles vidéos. Let's go! À l'âge de 75 ans, Dieu appelle Abraham à quitter sa terre natale pour se rendre en Canaan, une terre promise. Ce moment est crucial car il marque le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et Abraham. Dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 3, Dieu lui promet qu'il fera de lui une grande nation. Il bénira ceux qui le bénissent et maudira ceux qui le maudissent. Par lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham obéit et part avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Il traverse plusieurs régions, rencontrant des défis tels que la famine en Canaan, ce qui les pousse à se rendre en Égypte. Genèse chapitre 12 verset 10. Là, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur par crainte pour sa vie, ce qui entraîne des complications avec le pharaon. Après leur séjour en Égypte, Abraham retourne à Canaan où il construit des autels et invoque le nom du Seigneur. Genèse chapitre 13 verset 4. Il se sépare finalement de Lot pour éviter les conflits entre leurs troupeaux. Genèse chapitre 13 verset 5. Malgré les promesses divines, Abraham et Sarah restent sans enfants pendant de nombreuses années. À un moment donné, Sarah propose qu'Abraham ait un enfant avec sa servante Agar. Cela donne naissance à Ismaël, mais Dieu réaffirme qu'Isaac, né de Sarah, sera l'héritier des promesses. Dieu établit une alliance avec Abraham, symbolisée par la circoncision. Ce rite devient un signe distinctif du peuple d'Israël. L'un des épisodes les plus marquants de la vie d'Abraham est le commandement divin de sacrifier son fils Isaac sur le mont Moria. Genèse, chapitre 22. Ce test met à l'épreuve la foi d'Abraham. Finalement, un ange intervient juste avant qu'Abraham n'accomplisse l'acte, et un bélier est fourni comme substitut. Cet événement est souvent interprété comme une préfiguration du sacrifice du Christ dans la théologie chrétienne. Abraham est reconnu comme le père des croyants dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Sa foi inébranlable et son obéissance à Dieu sont célébrées dans le Nouveau Testament dans Romains 4 comme un exemple de justification par la foi. Abraham meurt à l'âge de 175 ans et est enterré dans la grotte de Macpéla, près de Hébron. Genèse, chapitre 25, versets 7 à 10. Son héritage perdure à travers ses descendants. Isaac, Jacob, Israël et les 12 tribus d'Israël. L'histoire d'Abraham est riche en enseignements sur la foi, l'obéissance et la relation entre Dieu et l'humanité. Elle souligne l'importance des promesses divines et leur réalisation au fil des générations. Abraham demeure une figure emblématique dont l'impact transcende les siècles et les traditions religieuses. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de rester branché pour nos nouvelles vidéos sur Selon la Bible, soyez bénis.